Alors le CAP, c'est le contrat de prévoyance Madelin proposé par l'association AJP, qui est un opérateur historique en la matière. Il faut savoir que l'AJP, c'est le premier opérateur de prévoyance Madelin sur le marché, avec 20% de part de marché, ce qui est considérable. En termes de volume de contrat, aujourd'hui le CAP, c'est 611 634 adhésions à fin 2024. Alors le CAP, ça signifie Convention d'assurance et de prévoyance. Concrètement, c'est un contrat qui va permettre à des travailleurs non salariés, ce qu'on appelle des TNS, encore des professionnels, de bénéficier d'une couverture dans les domaines de la prévoyance, c'est-à-dire en cas de décès, en cas de perte totale irréversible d'autonomie, également en cas ce qu'on appelle d'incapacité, c'est-à-dire d'arrêt de travail, et dans les situations aussi d'invalidité. Alors au-delà, le CAP permet d'avoir d'autres prestations, par exemple peut se couvrir en cas de dépendance. Voilà. Le CAP est un contrat qui est extrêmement paramétrable, la seule exigence étant de souscrire au minimum du risque décès. Pour le reste, l'adhérent bénéficie d'une très grande souplesse dans l'assemblage des prestations, que ce soit par rapport à sa situation d'aujourd'hui ou à l'évolution de sa situation au fur et à mesure des années. Alors, le contrat CAP, historiquement, est un contrat qui a été créé par l'association AJP, qui est une association historiquement très présente autour des professions médicales et paramédicales, des médecins libéraux, des médecins spécialistes libéraux, des chirurgiens dentistes, des kinésithérapeutes, etc. Progressivement, avec tout son développement et la richesse du contrat, le CAP s'est ouvert à la plupart des professions non salariées. On peut citer notamment toutes les professions libérales réglementées, les avocats, les architectes, les experts comptables, les notaires. Également toutes les professions libérales non réglementées, dont tous les consultants indépendants. Il y a aujourd'hui beaucoup de consultants indépendants qui peuvent être des consultants en marketing, des consultants en communication, des consultants en stratégie. Également, on va trouver beaucoup de gérants majoritaires de SARL qui ont donc un statut de travailleurs non salariés. Donc le CAP permet de couvrir l'intégralité des professions non salariées avec un dispositif de garantie extrêmement riche et paramétrable. Comme nous l'avons indiqué auparavant, le CAP est un contrat qui est hyper paramétrable entre les différentes garanties proposées. Ça, c'est un point important à prendre en compte par un travailleur non salarié, parce que si vous regardez un petit peu le marché, il y a beaucoup de contrats qui sont extrêmement contraints. On peut parler un petit peu d'un effet tunnel, où en fait vous n'avez pas beaucoup de souplesse entre ce que vous souscrivez pour la garantie des CPTIA, et après ça, ce à quoi vous pouvez accéder pour couvrir les indemnités journalières, pour la couverture des frais généraux, également pour vous assurer en cas d'invalidité. Le CAP, la seule contrainte, c'est souscrire du risque décès et perte totale irréversible d'autonomie. Derrière, vous avez une très grande souplesse d'assemblage. Par exemple, vous pouvez choisir des franchises différentes entre ce qui sera appliqué pour les indemnités journalières si vous êtes en arrêt de travail d'une part, et ce que vous allez pouvoir percevoir pour couvrir vos frais généraux d'autre part. Il peut être intéressant d'avoir une franchise courte pour les indemnités journalières et une franchise potentiellement plus longue pour la couverture des frais généraux. Point important, c'est que le CAP permet au TNS de choisir des garanties évolutives qui vont répondre à vos besoins de couverture en fonction de l'évolution de la situation familiale, en fonction de l'âge de vos enfants, en fonction également de votre niveau de revenu. Le CAP va permettre de bien paramétrer et avec votre agent général A2P ou AXA Assurance, de faire évoluer vos garanties dans le temps. Alors, premier élément en ce qui concerne les garanties apportées par le CAP, c'est comme tout contrat de prévoyance, le CAP n'a pas vocation
et ne peut pas permettre à un travailleur non salarié de s'enrichir. Donc par définition, le revenu compensatoire que peut toucher un travailleur non salarié grâce au CAP est limité à 100% du revenu du TNS, que ce revenu soit sous la forme de dividendes ou sous une forme plus classique d'honoraires. Un contrat de prévoyance ne peut pas permettre de s'enrichir. Alors, en ce qui concerne les niveaux maximum de couverture, ce qui est intéressant, c'est de voir que le CAP permet d'aller vers des niveaux de couverture qui dépassent largement la pratique de bon nombre de contrats du marché. Vous savez qu'il y a beaucoup de contrats de prévoyance Madelin qui souvent s'arrêtent aux alentours de 100 à 150 euros d'indemnité journalière par jour. Le CAP, sous réserve bien évidemment de passer la sélection médicale qui peut être éventuellement demandée, le CAP va permettre d'aller par exemple jusqu'à des niveaux de 500 euros d'indemnité journalière par jour, voire au-delà. Point important également sur le CAP, c'est la couverture d'essai pour lequel le CAP n'a quasiment pas de limite. Là aussi, il y a naturellement de la sélection médicale, voire financière, par rapport au niveau de capital que vous souhaitez garantir. Le CAP va permettre de souscrire des niveaux de couverture pouvant aller à plusieurs centaines de millions d'euros, plusieurs centaines de milliers d'euros, pardonnez-moi, voire plusieurs millions d'euros en fonction de votre situation, notamment dans le cas de montage de type LBO. Alors, premier élément qui est un plus pour l'adhérent, c'est que le CAP a un principe de fonctionnement qui est forfaitaire en termes d'indemnité journalière. Lorsque vous souscrivez une indemnité journalière, vous savez parfaitement ce que vous allez percevoir en cas d'arrêt de travail et sur quelle période. Par exemple, vous allez souscrire une indemnité journalière de 100 euros par jour entre le 31e jour d'arrêt de travail et le 91e jour d'arrêt de travail. Le CAP a cette spécificité, c'est qu'il va vous permettre d'assembler des tranches de couverture en termes d'indemnité journalière selon la période d'arrêt à partir de la fin de votre franchise. Qu'est-ce que l'on peut dire sur les franchises du CAP? Les franchises standards du CAP, c'est pour la maladie 30 jours d'arrêt de travail, pour l'hospitalisation 3 jours et dans une situation d'accident 3 jours d'arrêt de travail. Il y a un plus pour tout un ensemble de professions dont les médecins libéraux, les chirurgiens dentistes, les professions libérales réglementées ou non et les consultants indépendants. Le CAP va permettre d'abaisser la franchise minimale en cas d'arrêt de travail de 30 jours à 15 jours. Dernier élément, c'est que le CAP permet à l'adhérent d'opter pour une franchise différente pour le versement des indemnités journalières d'une part et pour la couverture des frais généraux d'autre part. Ça peut être intéressant pour un médecin généraliste qui sait qu'il va pouvoir se faire remplacer en cas d'arrêt de travail. Donc il va demander une IJ courte pour se couvrir son propre revenu en cas d'arrêt de travail. Et pour la couverture des frais généraux, comme son cabinet tourne toujours parce qu'il y a un remplaçant, il peut opter pour une franchise qui sera plus longue. Alors, le sujet de la couverture des garanties non objectivables est un sujet permanent dans l'univers de la prévoyance Madelin. Ce qu'on peut dire sur le CAP, c'est que le CAP est plutôt relativement souple et relativement ouvert par rapport à la pratique moyenne du marché. Tout d'abord, pour toutes les pathologies dorso-lombaires, le CAP les couvre sans aucune restriction, exactement comme la maladie. Maintenant, pour les affections psychologiques, l'asthénie et la fibromyalgie, la couverture proposée par le CAP, c'est une franchise absolue de 90 jours, sauf en cas d'hospitalisation supérieure ou égale à 3 nuitées consécutives durant les 90 premiers jours d'arrêt. La règle proposée par le CAP pour ces affections psychologiques, asthénie et fibromyalgie est en fait beaucoup plus souple que la plupart des contrats du marché. Premier élément qui est clé, c'est que l'indemnité journalière versée par le CAP dans ces conditions est stable dans le temps, alors que maintenant, bon nombre de contrats font diminuer le montant de l'indemnité journalière au fur et à mesure de la période. Deuxième élément, c'est que le CAP va jusqu'à 3 années
1095 jours d'indemnisation, alors qu'aujourd'hui beaucoup de contrats s'arrêtent à 365 jours. Troisième élément, c'est que beaucoup de contrats imposent une hospitalisation en établissement spécialisé, psychologique ou psychiatrique, alors que le CAP se limite à une hospitalisation uniquement de 3 nuitées consécutives et hospitalisation classique. Alors, le CAP bénéficie de tout un ensemble d'atouts qui ont été mis en place au fur et à mesure des années par l'association ASJP au profit de ses adhérents du CAP. Premièrement, c'est la réduction fidélité pour les adhérents de 51 ans et plus qui ont au moins 10 années d'ancienneté sur leur adhésion CAP. Et bien, le contrat leur applique une réduction de 1% par année d'ancienneté sur leur garantie d'essai temporaire. Deuxième élément, pour tous les TNS qui s'installent, le CAP prévoit une réduction de ce qu'on appelle de première installation, c'est-à-dire 25% de rabais sur la cotisation du CAP durant l'année d'installation ainsi que les 3 années civiles suivantes. C'est considérable comme rabais. Point clé suivant, c'est la proposition d'un barème professionnel pour tout un ensemble de professions, dont notamment les médecins généralistes ou spécialistes, les chirurgiens dentistes, les orthodontistes, les stomatologistes, qui vont permettre de se couvrir avec un barème qui va prendre en compte l'impossibilité de réaliser leur profession. Donc ce barème est avantageux. Imaginons un chirurgien qui perd l'usage d'une main, il ne peut plus opérer. Et bien dans ces cas-là, le barème professionnel, il couvre. Point clé suivant, c'est la garantie dédiée aux violences conjugales, qui est une spécificité d'AJP qui est très sensible à ce sujet de protection en cas de violence conjugale. Dernier élément qui est clé, c'est que si vous souscrivez à la fois le CAP, qui est de la prévoyance, et la santé chez AJP, vous allez bénéficier de manière viagère, c'est-à-dire à vie, d'une réduction de 10% sur votre cotisation.